Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour le mois de novembre. J'espère que vous allez tous et tous bien, que vous êtes prêts à avancer sur ce mois, pour lequel justement on va regarder quelles sont les vibrations et les énergies, les éléments, les prévisions peut-être pour vous sur ce mois de novembre, pour vous aider à avancer, à comprendre, à prendre des décisions peut-être. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, ne prenez que ce qui fait sens avec ce que vous traversez et laissez le reste de côté. D'ailleurs, je vous invite à utiliser votre propre intuition pour voir ce que les cartes vous inspirent. Euh, Ça peut être un travail de, de- de- d'utilisation de votre intuition, justement d'écoute de votre intuition, et ça ne peut que résonner plus proche de vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors on est parti, je commence avec deux cartes du Light Seer Tarot pour voir quel est le fil conducteur pour vous sur ce mois, votre énergie, votre état d'esprit, l'ambiance un peu. Alors, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire, on a le Soleil et l'Empereur. Oula, ça dépote pour vous. Alors, je ne vais pas le prendre à l'envers, le Soleil, je ne sais plus comment il est tombé. Bon, le Soleil et l'Empereur, ici, on parle d'une grande concrétisation, matérialisation qui se passe pour vous sur ce mois de novembre. Le soleil, c'est la victoire, c'est la joie, c'est le... Il y a énormément d'énergie pour vous là, hein, parce que l'empereur a déjà beaucoup d'énergie en lui. Euh, Vous vous servez de vos expériences de manière à illuminer tous les domaines de votre vie ici. On a vraiment quelque chose, je sens quelque chose d'explosif, de merveilleux dans la lumière. Ok, ça peut être aussi un personnage, l'empereur, si ce n'est pas vous, ça peut être un personnage qui vient vous sortir d'une certaine manière de vivre, d'être, de réfléchir, un peu comme un mentor, et qui vous aide à vous expanser, hein, à comprendre vos capacités, comment utiliser vos énergies, comment aboutir à une réussite, enfin voilà. Ça peut être donc un personnage, mais ça peut tout aussi bien être vous, et toute cette réussite découle de votre travail, de votre pondération, de votre... vous êtes posé, vous êtes... euh, il y a une notion de dirigeant ici, hein, avec cet empereur de dirigeant, ça veut dire que vous ne laissez personne euh, euh, vous empêcher d'agir et d'obtenir, hein. C'est-à-dire que même si des personnes essayent, on ne peut pas. Vous êtes un peu comme un rouleau compresseur. Si on ne vous embête pas, vous embêtez pas, vous laissez les gens tranquilles, mais si on vient vous embêter, eh bien, ça ne dure pas longtemps, hein. Vous savez comment faire pour vous débarrasser, on va dire, des nuisibles, hein, ou de ce qui peut vous embarrasser justement. Bon. Il y a l'idée ici d'asseoir une sécurité dans le confort également, on me dit. Je le sens. Euh, alors, ça peut se présenter par un patrimoine immobilier, par exemple. Ça peut être d'être arrivé au sommet de votre carrière au niveau professionnel, alors toujours dans un esprit d'avoir le pouvoir et d'être dirigeant. Alors c'est un pouvoir qui est bien géré, hein, par contre, hein, il n'y a pas d'idée d'abus de pouvoir ici. Il y a l'idée aussi de savoir poser ses pièces sur un échiquier. Alors là, on va me parler plutôt au niveau financier. Vous avez peut-être une rentabilité qui arrive suite à des placements que vous avez faits. Et dans ce cas, vous replacez ces intérêts dans d'autres investissements, hein. Donc ça peut être effectivement le fait de faire un flux d'argent pour récupérer un investissement qui a bien fonctionné pour vous et pour le mettre par exemple dans l'immobilier.
Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a une idée comme ça de faire fructifier quand même, d'assurer vos arrières en vérifiant ce qui est le plus rentable actuellement. Quoi d'autre, quoi d'autre? Bon, ah si, c'est quand même en plus deux cartes majeures, hein, donc effectivement, il s'agit de vous positionner ou de récolter quelque chose qui est important pour la suite de votre destinée ici, hein. Ouais, c'est costaud, hein. C'est fort pour vous, amis Sagittaire, d'autant que le soleil représente le feu, vous êtes un signe de feu. Donc ça vient encore ici redoubler votre capacité de dynamisme, d'action également, de mise en avant. Et j'ai vraiment l'idée de faire fructifier, hein, de multiplier quelque chose. Vous êtes en pole position, hein, sur ce mois de novembre, c'est-à-dire que vous êtes charismatique, vous êtes magnétique. Attention aux courjus, hein, par contre, c'est-à-dire genre des décharges électriques. Vous serez peut-être plus sensible à l'électricité statique, mais c'est dû à cet aspect magnétique, hein. Ce qui fait que voilà, les gens viennent naturellement vers vous. Quand vous entrez dans une pièce où il y a plusieurs personnes, les gens se retournent par votre aura, vous voyez. Vous attirez, vous captez, c'est ça. D'accord. Alors, on continue. On va voir comment ça se retrouve sur les différents domaines. Amis Sagittaire, on commence par le domaine relationnel et affectif. Pour vous, mois de novembre, on a la tendresse ici. On a le départ et on a le feu rouge. Ah, alors ici, c'est pas ici qu'il y a l'expansion, hein. C'est pas dans le domaine relationnel, là. On était bien, je voyais, j'ai parlé de magnétisme, et j'ai parlé plutôt de domaine matériel, professionnel et financier. Effectivement, la partie sentimentale ici, affective, c'est pas vraiment ça, hein. Il y a une notion de soit. Alors, on dit que par amour pour vous, ou pour vous protéger, ou pour protéger des enfants, peut-être aussi, vous décidez de dire stop et de faire et de partir, d'arrêter, de prendre un nouveau départ. Pour d'autres, ça peut être un enfant qui s'éloigne de vous et qui vous plonge, hein, dans une sorte de mélancolie quand même, hein, de tristesse, avec une idée de dire ici plus jamais. Plus jamais pour vous préserver ou pour préserver un enfant. C'est quand même assez gris ici, hein. Il y a une notion d'avoir été un peu comme témoin d'une situation. Euh, Alors, c'est pas ça. Pardon, je retire ce que je viens de dire. Alors, peut-être que pour certains, vous auriez été témoin d'une situation pour laquelle vous vous êtes senti impuissant. Mais pour d'autres, c'est l'idée d'avoir laissé filer des choses, quelqu'un dans le domaine relationnel, sans avoir été vraiment acteur dans votre rôle dans cette relation, hein. Donc ça peut être votre position parentale, ça peut être le fait, si c'est sentimental, vous avez laissé partir un amour, quelqu'un qui était dans votre entourage, quelqu'un que vous estimiez, et peut-être pas assez fort pour retenir cette personne. Parce que peut-être vous ne souhaitiez pas. euh, il y a une idée d'emprise ici. Donc, soit vous ne souhaitiez pas poser d'emprise sur cette personne, soit hum, cette personne mettait trop d'emprise sur vous, souhaitait trop vous dominer, ou souhaitait un rapport de force pour lequel vous ne souhaitiez pas répondre, parce que vous auriez souhaité que les choses soient plus simples, soient pas dans la lutte en fait, hein, complètement à l'opposé de ce qu'il y a sur votre description générale, Donc
peut-être que vous arrivez à avoir cette aura ici, le fait d'être déterminé dans tous les domaines, mais pas dans le domaine affectif. En tout cas, pas pour ce mois de novembre. Vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas. Hein. Alors peut-être que parce que vous donnez toute votre énergie ailleurs, soit parce que vraiment, vous vous sentez impuissant dans cette situation et vous laissez filer, vous laissez partir les choses et jusqu'à ce que ça s'échappe. Hein. Vraiment, hein, là, il y a quelque chose qui s'échappe, qui s'évade, qui s'en va. Et peut-être que pour vous rassurer, vous vous dites, ben, c'est mieux comme ça, avec ce feu rouge, vous stoppez, parce que vous n'êtes pas prêt à réfléchir à cette situation, ou vous n'êtes plus prêt, peut-être que vous y avez trop réfléchi et que vous ne trouvez pas de solution, donc vous laissez partir. Et il y a l'idée avec le stop de dire, bon bah voilà, ça suffit, je n'aurai plus à réfléchir à cette question. Ouais, il y a de la mélancolie quand même ici, et en même temps, comme un soulagement. Mais là encore, vous ne savez pas trop comment le ressentir, comment l'interpréter, comment... C'est comme si cette décision de départ avait figé un peu vos émotions et que par sécurité, votre esprit préfère n'est pas en capacité de réfléchir. Voilà, pour vous protéger aussi, hein, pour protéger, pour ne pas rentrer dans trop de délibération mentale. Pour vous protéger, vous préférez, votre esprit bloque et préfère ne pas y réfléchir ou ne peut pas y réfléchir. Ok, on continue, on regarde le domaine matériel et concret pour vous, amis Sagittaire. J'aurai peut-être d'autres éléments qui vont venir par la suite sur ce sujet. Alors, matériel et concret, c'est votre travail, justement tout ce qui est financier, matériel, concrétisation. Alors, on a la paix. Hein. Là, ici, ça se déroule très bien pour vous. Bon, bah, la paix, la réussite. Non, la paix et les plaisirs, pardon. La paix et les plaisirs. Et la stérilité. La stérilité qui vient tomber sur le feu rouge. Hein. Je pense qu'on va les mettre à part, ces deux-là. Ok, voilà, donc justement, vous vous êtes consacré totalement à la partie matérielle, la partie pragmatique. Vous n'êtes pas du tout dans votre corps émotionnel sur ce mois de novembre, ou alors, enfin voilà, le minimum vital, on va dire, nécessaire, mais vous êtes préoccupé par l'extérieur, hein, par tout ce qui bouge, par les plaisirs. Vous sortez, alors on voit que vous sortez, j'ai l'impression que vous noyez un peu quelque chose dans toutes ces activités quand même, hein. Vous noyez une perte affective, émotionnelle, en vous donnant à fond dans les joies, les plaisirs, les sorties, le matériel, le travail, les activités, enfin voilà, mais vous y trouvez votre compte, hein, parce qu'au final, il y a des rencontres ici. Il y a des rencontres alors qui vous font beaucoup de bien, mais qui n'effacent pas, qui ne vous font pas totalement oublier, hein, quand même, hein. Bon, c'est pour ça que je pense que vous êtes dans le fait de noyer quelque chose. Alors c'est paradoxal parce que vous vous noyez dans les activités pour ne pas être submergé. Vous voyez? Noyer, submergé. Pour ne pas être submergé par vos émotions. Hein, pour ne pas vous laisser engloutir, justement. C'est votre manière de faire pour passer le cap, on va dire, passer l'étape. Bon, cela dit, vous trouvez hein, de quoi vous amuser, de quoi sortir, d'autant plus que vous mettez au fur et à mesure de votre avancement sur ce mois, vous obtenez les réussites favorables. Alors, il peut y avoir un peu de retard dans la finalité des concrétisations, mais en tout cas, alors, s'il y a des retards, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Il faut modifier un peu votre trajectoire. Mais au final, toutes les démarches que vous les faites avec cœur. Vous rencontrez des bonnes personnes. D'ailleurs, le retard peut être dû au fait aussi que vous avez une certaine ligne de conduite pour arriver à mener vos projets, votre réussite. Et dans les rencontres que vous faites, certaines personnes qui connaissent le sujet vont peut-être vous dire attention,
moi je serai toi, je l'ai déjà fait, vaut mieux faire comme ça que comme ça. Voilà, donc du coup, ça vous permet de réévaluer, de revoir euh, euh, votre positionnement, vos démarches, et c'est ce qui peut effectivement aussi causer, bah déjà vous faire prendre compte de ce qui n'est pas viable et revoir s'il y a des choses à revoir. Alors, on a deux cartes de Vénus. Donc, on est dans la joie, on est dans l'amour, on est dans le partage. Quelque chose, ça reste quand même superficiel, hein, enfin, ça amical ou éphémère, mais en tout cas, il y a beaucoup d'échanges qui vous apportent également dans leurs conseils et dans ce qu'elles vous apportent, ces rencontres. Elles vous permettent de vous tenir dans une stature de réussite, de victoire. Alors on vient me dire ici quand même, attention à ne pas être trop dans l'ego. Par rapport à cette allant à cet essor de vitalité, de dynamisme et d'action. On ne me dit pas que vous brûlez les ailes, mais par contre on vous dit de essayer de temporiser votre ego. De ne pas en parlant trop de vous, en vous mettant trop en avant, en parlant. Vous voyez, le moi-je à l'excès, ça peut. Et c'est pas forcément votre habitude de faire en plus, hein. Mais c'est dû à cette déstabilisation affective, émotionnelle. C'est comme si comment vous vous mettez deux fois plus en avant pour montrer que vous êtes là, que vous n'êtes pas tombé, que vous ne fléchissez pas dans ce départ qui vous blesse. Et plutôt que de dire que vous êtes blessé, pardon, vous gonflez votre ego, vous voyez, pour dire mais non, ça va, tout va bien, il n'y a pas aucun souci, je résiste, ça n'est pas grave du tout pour moi, vous voyez. Et en plus, vous êtes dans le déni du coup, donc voilà, il y a certaines choses à. Écoutez-vous, écoutez-vous, ne faites pas le sourd ou la sourde. Ok, alors je peux avoir par exemple une sortie programmée pour quelque chose de musical, hein, ça peut être danser, ça peut être un spectacle, hein, un concert, quelque chose que c'est. Il y a quelque chose qui est annulé ici ou qui est reporté. Oh. Bon, vous programmez autre chose, hein, il n'y a pas de souci, vous êtes pas planté sans rien, mais il peut y avoir une idée d'annulation de programme avec quelque chose en lien avec la musique. Ok, ça parle encore hein, d'amélioration financière ici et de pouvoir placer correctement vos biens et vos acquis. Et aussi l'idée de les protéger. Ouais, donc on vous dit encore, hein, attention, il peut y avoir dans certaines des propositions qui vous sont faites sur ce mois de novembre, certains sont pas bons du tout pour vous, hein, c'est pas voué du tout à la réussite. Mais bon, en vue des cartes générales, vous saurez, vous serez bien aiguillé ou bien votre flair hein, vous saura vous faire reconnaître quand il faut mettre un stop, hein, quand c'est pas bon du tout, quand c'est stérile. C'est pas la. Enfin, vous saurez. Voilà, vous serez alerté, on va dire. Ok. On y va pour le domaine immatériel, ami Sagittaire. Donc ici, j'entends votre état psychologique, votre spiritualité, vos rêves, votre inconscient, peut-être un peu la santé aussi. Euh, voilà, votre psyché. On y va. La fierté. C'est voilà. On en parle donc. L'addiction et l'espoir.
Ok. Donc, effectivement, donc il y a encore plusieurs interprétations. L'addiction sur la fierté peut venir vous dire justement, attention à ne pas, encore une fois, votre ego, à ne pas vous mettre trop en valeur, à ne pas être dans un excès d'espoir, justement, qui vous fasse un petit peu flouter la réalité, hein. Donc, vous mettre dans le déni, en gros. Vous pouvez aussi avoir la fierté de sortir, ou le sentiment de fierté d'être sorti d'une addiction. Ça peut être une addiction affective, hein, vous étiez peut-être en dépendance affective, soit vous, soit l'autre personne était trop dépendante de vous, et il y a l'idée de, voilà, vous sortez de ça, c'est possible. Euh, C'est-à-dire que dans cette situation, vous savez ce qui était juste dans la situation relationnelle, vous savez ce qui était juste et ce qui ne l'était pas. Sauf que là, avec le temps, je pense que ça devenait de moins en moins supportable. Et finalement, le côté moins prenait de plus en plus d'ampleur. Il y avait de plus en plus de choses qui n'allaient pas, qui n'allaient plus. Je vois bien, ouais, comme cet avion qui décolle, c'est ce sentiment qu'au début ça allait, bon, les mauvais et les bons côtés étaient à peu près équitables, et puis finalement, au fur et à mesure du temps qui passe, la balance s'est inversée et c'est devenu de plus en plus négatif et ingérable, hein, du coup, au final. Et puis, il y avait peut-être, oui, on a encore ce sentiment d'emprise, hein, ici, hein, d'avoir été sous emprise ou de ne pas avoir été capable de se défaire de quelque chose, de ne pas trouver, ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, comme si vous étiez pas acteur de ce qui s'est passé, vous étiez en train de vivre la relation, mais vous n'étiez pas avec une impossibilité d'agir. Voilà, c'est ça. Alors ça peut ressembler à une relation karmique, ça, hein, comme si vous étiez, vous deviez vivre cette situation, cette relation, euh, et comprendre seul et vous en sortir seul et agir seul également, hein. Ça, pour certains d'entre vous, ça pouvait bien être quelque chose de karmique, hein. Donc il y a l'espoir, voilà. Ce changement de cap, je ne sais pas pourquoi on montre une bascule ici, vous donne une sensation de libération et la capacité de l'espoir de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle vie, d'être libre aussi, de laisser la place à la nouveauté, même si aujourd'hui vous ne savez pas euh, quand et comment ça va se présenter, de quelle manière. Vous êtes un peu ouvert à toutes les surprises que la vie peut vous apporter ici. Voilà. Ok. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, pour la fierté et les addictions, si on est dans le domaine matériel et concret, il y a l'idée ici d'être fier de soi, d'avoir obtenu donc une réussite personnelle en, en ayant pu quitter une situation ou abandonner quelque chose ou vous extraire de quelque chose avant que ça s'écroule. Alors, je pense qu'on n'est pas dans le domaine relationnel parce que ça s'est écroulé, mais dans le domaine matériel et financier ou professionnel, c'est un peu l'histoire de quitter le bateau avant que vous voyez que quelque chose est en train de sombrer, est en train de tient pas la route, tient plus la route, et il y a l'idée de réussir à hop, enlever votre épingle du jeu juste avant que ça soit dramatique. On peut être encore dans quelque chose qui concerne les investissements ici. Euh, les investissements au niveau professionnel, ça peut être le fait d'être engagé dans une tâche, un travail en particulier, qui au moment où ça a été proposé, ça tenait la route, et au fur et à mesure du temps, les choses ont varié et là, ça ne tient plus la route du tout. Et donc, il y a l'idée de sortir d'un contrat qui n'est plus, qui pourrait emmener à l'échec en fait. Et vous sortez une extrémiste de ça. Alors, on a ici la tendresse, la paix, la fierté. Ok, vous arrivez à trouver le temps quand même à vous accorder euh,
de belles attentions. Il y a aussi des rencontres qui vous ramènent ici à penser à votre cœur, hein, là où vous vous interdisez ici la réflexion ou les émotions, et l'histoire d'avoir le cœur bloqué là, ici dans les rencontres qui sont à vous, et parce que autour de vous il y a des personnes qui vous connaissent et qui vous aiment pour ce que vous êtes, eh bien voilà, on est fiers de vous, hein. On vous dit autour de vous qu'on est fiers de vous, ou bien l'affection qu'on vous apporte sur ce mois de novembre vous fait reprendre confiance dans le fait que vous êtes une bonne personne. Alors on a ici le départ, la paix et les addictions. Donc effectivement, voilà, on dit hein, que le départ a peut-être été difficile, le départ de quelqu'un ou votre départ, mais moi je pense que c'est plus quelqu'un qui part. Le départ a été difficile, hein, je sens vraiment quelque chose qui est difficile à avaler. Hein. Il y a la gorge est à demi obstruée là, mais finalement vous comprenez que c'est mieux comme ça, avec cette histoire de paix, que vous pouvez maintenant vous redresser, vous relever, vous pouvez vous consacrer à une réussite hein, ou à vos réussites, tout en vous débarrassant d'une emprise. Ou de quelque chose, oui, de quelque chose qui vous enchaînait, quelque chose ou quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un puisqu'il y a un départ, hein, donc... Alors si c'est vous qui quittez une entreprise aussi, c'est possible. C'est peut-être. Ou qui quittez un projet. Alors, on a ici le feu rouge, la stérilité et l'espoir. Voilà. Vous savez que toute fin amène une nouveauté. Vous savez qu'il faut du temps aussi pour se remettre d'une situation qui a peut-être été longtemps, qui vous a laissé longtemps dans un état marécageux, on me montre. Hein. Je sens vraiment, alors tout à l'heure j'avais la gorge et là j'ai vraiment comme une sorte de nausée, un mal-être au niveau du chakra solaire et du chakra cœur ici. Ça vous a quand même, si aujourd'hui, sur ce mois de novembre, vous êtes libéré, eh bien, c'est venu quand même pas mal vous torturer à l'intérieur, hein, vous chambouler. Hein. Donc voilà, vous comprenez que les choses, parfois, il faut savoir laisser partir les choses pour revivre et pour renaître. On a l'espoir qui est là. Vous savez que vous terminez une situation, que c'est difficile, que de toute façon, il n'y avait pas d'issue, plus d'issue. Et vous vous accordez le temps qu'il faut pour faire le deuil. Voilà, c'est exactement ça. Faire le deuil et vous savez qu'une autre période arrivera où vous pourrez vous sentir vivant, vivre et euh, pour pouvoir continuer à vivre. Mais là, je vois que niveau émotionnel, c'est bloqué, bloqué. Hein. J'allais dire continuer à aimer. Il faut faire le deuil de quelque chose pour continuer à aimer. Donc vous l'avez cet espoir, mais vous savez qu'il n'est pas là, il n'est pas demain. Vous savez qu'il vous faut du temps ici hein, pour effectivement évacuer toutes les humeurs. Alors quand je dis humeur, c'est l'eau que contient notre corps et cette eau, c'est notre sensibilité, c'est nos émotions. Et là, on voit bien que c'est marécageux. Hein. Mais vous aurez peut-être des thérapies à faire, enfin avoir des thérapeutes plutôt. Rapprochez-vous de la nature, rapprochez-vous de la lithothérapie, des techniques énergéticiennes hein, pour désengorger ici. Hein. C'est nuageux, c'est marécageux. Il y a une idée de quelque chose qui stagne dans vos émotions, dans vos fluides. Et donc qui sont à évacuer au fur et à mesure. Donc pour conclure, toute la partie concrète et matérielle est totalement bénéfique pour vous. Si vous faites attention à l'excès,
à l'excès d'addiction, c'est-à-dire excès de tabac, excès d'alcool, excès de sucre, excès alimentaire, je pense pas. Mais voilà, de tout ce qui peut être un peu psychotrope, vous voyez, qui peut vous mettre dans un état un peu planant là. Donc attention à l'excès au niveau santé, mais autrement, on vous dit que tout ce qui est matériel et concret est positif pour vous. Au niveau des rencontres également et de votre entourage, c'est bon si. Au niveau affectif, émotionnel, il y a toute une acceptation à faire et une prise en compte de vous-même, hein, de vos propres. On vous dit au sommeil aussi, et attention, faites attention à bien, soyez vigilant à bien dormir, à bien équilibrer au mieux possible les rythmes du sommeil. Voilà pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois de novembre. Eh bien, écoutez, je vous souhaite plein de belles choses, une belle libération, de belles réussites qui sont annoncées ici. Je vous conseille également de regarder votre signe ascendant qui, je le rappelle, après 40 ans, est plus important que le signe solaire, ou en tout cas à son égal. Donc, elle peut vous donner des informations complémentaires à celle-ci. Et puis également, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si vous voulez recevoir les notifications des prochaines vidéos, parce que je poste aussi les vidéos par quinzaine, c'est-à-dire la première moitié du mois et la deuxième moitié du mois. Et puis voilà, donc plein de belles choses à vous, plein de bonheur, plein de joie, paix et amour sur vous, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!